Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'analyse du match donc entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Donc score égalité, 3 buts partout. Match qui comptait pour la 8e journée de Ligue 1. Donc c'était le premier match de la journée. Donc il y a 3 matchs aujourd'hui et le reste demain. Donc on revient un petit peu sur le match, on va voir les statistiques au niveau des demi-temps et on mettra des notes aux joueurs par la suite. Donc si on revient sur le match, en termes de composition, donc on a démarré le match avec Chevalier dans les buts, Warren en latéral droit, Zabarni, Beraldo, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, on avait Doué, Mayoulou, Lee. Et une attaque qui se composait de Barcola, Ramos et Mbaye. Donc en première mi-temps, au niveau des statistiques et même sur l'ensemble du match d'ailleurs, grosse domination du Paris Saint-Germain en termes de possession, 72% contre 28%. Là où ça a été évidemment beaucoup plus difficile, c'est en termes d'attaque, de jeu. Strasbourg a été largement supérieur au Paris Saint-Germain en première mi-temps, avec un XG attendu à 1,38 contre 0,67 pour Paris, chose qui est extrêmement rare pour le Paris Saint-Germain, souvent quand même largement au-dessus des 1. Strasbourg a tiré 8 fois 6 cadrés, 8 fois 5 cadrés, et Paris a tiré 6 fois 3 cadrés. Donc en termes de possession, évidemment, on avait largement le ballon, 400 passes contre 133, donc il n'y a pas de souci. Mais on s'est quand même rendu compte que Strasbourg, avec 133 passes, ils nous ont mis 2 buts. Donc, très très grosse première mi-temps de Strasbourg. Moi, j'avais trouvé, de toute façon, je l'avais dit dans mon avant-match, c'est un club qui est très intéressant, qui travaille très bien. Et ils ont une équipe qui, sincèrement, tient la route, qui est cohérente, qui se trouve bien maintenant. Ça fait quand même quelques temps qu'ils jouent ensemble. Les recrues ont fait beaucoup de bien aussi à cette équipe. Donc, vraiment très intéressant. On a commencé le match par une double parade, enfin on a marqué un but très vite, il y a eu une double parade exceptionnelle de Lucas Chevalier. Je me suis dit à ce moment-là, ça va peut-être être enfin le tournant pour lancer sa saison. Malheureusement, derrière, il se prend... Alors, sur les 3 buts, il y en a 2, sincèrement, on ne peut pas grand-chose. Le premier but sur la tête de Panicelli, qui est franchement très très belle. Et le troisième but avec le tir, ça me fait un peu penser au but que s'est pris Maignan avec l'équipe de France. Très très difficile à prendre. Par contre, là où il peut faire beaucoup beaucoup mieux, c'est sur le deuxième but. L'espèce de petite frappe toute plate à ras de sa jambe. Là, évidemment, là où on avait l'habitude d'un Donnarumma qui avait des réflexes exceptionnels sur sa ligne très vite pour aller au sol, il faut vraiment que Lucas Chevalier commence à travailler un petit peu cette partie comment dire, de son poste. Il a des qualités, c'est sûr, mais évidemment, il ne sera jamais Donnarumma sur sa ligne, même s'il est capable de faire des choses exceptionnelles. On l'a vu sur la double parade. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais évidemment, il faudra qu'il travaille là-dessus. On a eu une mi-temps, on avait bien démarré les 15 premières minutes, on a baissé en rythme, en intensité. Strasbourg, eux, monté un petit peu d'un cran. Donc première mi-temps qui s'est clôturée sur un score de 2-1, et sincèrement, il n'y avait pas trop de discussion à la fin de la première mi-temps. Sur la deuxième, on est toujours à 70% de possession de balle. Là, par contre, en but attendu, on est passé à 2. Donc on a été beaucoup plus fort en deuxième mi-temps. 15 tirs, 6 cadrés, contre 0,76, 4 tirs et 2 cadrés pour Strasbourg. Donc beaucoup plus dur pour Strasbourg en deuxième mi-temps. Et Paris a repris évidemment l'avantage. Donc Strasbourg, toujours pareil, 124 passes, ils sont restés à peu près dans le même style. Nous, un tout petit peu moins, avec 317. Mais on a eu surtout un jeu beaucoup plus clair, beaucoup plus rapide sur l'attaque. Et je pense vraiment que c'est ce qui a fait la différence. On a été mené 3-1 en tout début de seconde mi-temps. On revient à 3-3 et sincèrement, il y avait la place avec un petit peu plus d'envie et un peu plus de précision. On a fait un poteau, on a fait des choses comme ça, mais il y avait la place d'aller chercher la victoire. On se rejoint un petit peu sur le même match que contre Lille. Il y avait la place de gagner, mais on ne le gagne pas. Là, il y avait la place de le gagner, mais on ne le gagne pas. Après, comme on dit toujours, il faut mieux faire match nul que perdre. Parce qu'à 3-1, sincèrement, c'était quand même un petit peu difficile de se dire qu'on allait revenir dans le match. Donc voilà, sur l'ensemble
du match. Donc Paris a 71% de possession de balle, 2,67 de buts attendus contre 2,15. Donc on voit que, bon, on aurait pu en mettre un autre, mais bon, 3-3, 21 tirs à 12, 9 cadrés à 7, 717 passes contre 257. Donc bon, un PSG fidèle à lui-même en termes de possession. Ça, c'est le gros plus du match, c'est qu'on s'est rendu compte que même encore une fois avec une équipe où il n'y avait qu'un seul titulaire de la finale de la Ligue des Champions au coup d'envoi avec Doué, il n'y avait que 2 titulaires en deuxième mi-temps avec Pacho et Gvara. Donc on voit qu'on est quand même capable de produire du jeu, mais offensivement on est beaucoup trop léger. Et le fait de ne pas avoir Hakimi, de ne pas avoir Nuno Mendes, ça se fait énormément ressentir sur ce genre de choses, parce que ce sont 2 joueurs qui dédoublent énormément sur les couloirs. Et ça se ressent. Le problème, c'est que Lucas Hernandez n'a plus les jambes pour être un latéral de ce calibre-là. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de doublure à Hakimi. Donc celui qui le remplace en première mi-temps, c'était Warren. En deuxième mi-temps, c'était Mayoulou. Mais évidemment, ils n'ont pas l'étoffe, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas la technique, la qualité d'Hakimi. Donc c'est vraiment très très compliqué. On a aussi un Ramos qui, malgré son but, ne sert strictement à rien. Donc moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi Alvarez de l'Atlético voudrait venir au Paris Saint-Germain cet hiver. Mais c'est un grand oui. Évidemment, c'est le neuf parfait pour notre équipe. Et je pense que Luis Enrique le sait, et que s'il y a une possibilité de le faire, il le fera. Sincèrement, je sens que Alvarez, ça va être Gvara de la saison dernière. Donc moi je suis totalement pour qu'il vienne, ce joueur-là. Je suis persuadé qu'avec lui on aura enfin le neuf qui correspond à notre jeu, qui apportera quelque chose. Donc il faudra le faire. Donc maintenant on passe aux notes. Alors on va commencer par Lucas Chevalier. Alors je vais lui mettre tout simplement, je vais lui mettre 4. Parce que Lucas Chevalier, il a commencé par une double parade exceptionnelle, digne des plus grands. Et après, malheureusement, il se prend 3 buts, donc forcément pour un gardien, c'est négatif. Mais surtout sur le deuxième, il faut vraiment, vraiment qu'il travaille sa mise au sol, qu'il est capable de faire, parce qu'on l'a vu sur la double parade, il est capable d'aller très vite. Là, je pense qu'il y a eu un petit bug qui fait qu'il n'a pas pu descendre comme il voulait. Après, je pense sincèrement qu'avec Lucas Chevalier, il faut quand même être un petit peu patient. C'est un mec qui vient de Lille. Il faut qu'il digère son transfert à Paris. En plus, il arrive dans une pré-saison quand même très difficile où il n'y en a pas eu. Les joueurs ont repris quasiment directement à la fin de la saison dernière. Il arrive dans une équipe qu'il ne connaît pas, donc forcément, il faut un petit peu d'attente. Il n'a pas joué énormément de fois avec la défense titulaire de la saison dernière. Il ne faut pas l'oublier. Hein. La défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, je ne sais pas combien de matchs il a fait avec les 4, mais il n'a pas dû en faire beaucoup. Hein. Donc il faudrait aussi attendre qu'il soit un peu plus régulier. Là, on va avoir 7 matchs en 3 semaines. Sincèrement, je pense que hier, c'était le dernier match où on voyait une équipe aussi remaniée. Je pense que là, on va retourner un petit peu dans le classique. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir Lucas Chevalier avec notre équipe de l'année dernière. Parce que c'est pour ça qu'on l'a pris. Là, on notait Lucas Chevalier. Alors oui, on peut le noter sur ses performances individuelles. Mais on sait qu'un goal, quand il n'est pas dans son équipe type, vous pouvez prendre Courtois, vous pouvez prendre les meilleurs goals du monde. Ils ont tous été exceptionnels quand ils étaient dans une équipe exceptionnelle. C'est très très rare qu'un goal soit bon quand l'équipe est mauvaise. Donc moi je pense vraiment qu'il faut attendre un peu. En plus on a un staff gardien très bon. Quand on voit l'évolution de Donnarumma, il faut quand même se rappeler ce qu'était Donnarumma quand il est arrivé. Hein. Il remplaçait Navas. Combien ont pu le descendre à chaque fois qu'il faisait une boulette sur les réseaux sociaux. Ah, ramenez-nous Navas, Donnarumma c'est une chèvre et tout ça. Pour que 4 ans plus tard, vous êtes tous en train de lui lécher les fesses à Donnarumma. Mais attendez, mais arrêtez de faire la même chose. Vous êtes toujours en train de refaire les mêmes problèmes. Lucas Chevalier, ça fait 1 mois et demi qu'il est là, 2 mois qu'il est là.
On a eu 2 trêves internationales qui ont coupé évidemment son apprentissage au club. Donc attendez, mais soyez patients, vous êtes toujours en train de croire que les joueurs, ils vont être bons tout de suite. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, surtout en plus en termes de gardien, où la moindre erreur qu'il fait, c'est montré du doigt tout de suite. Attendez, alors oui, c'est sûr qu'on pourrait attendre mieux, mais encore une fois, sur le début de saison qu'on vient de faire, je ne suis pas convaincu que Donnarumma aurait été meilleur. Moi, je suis désolé, hein, mais Donnarumma, il a fait 5 mois exceptionnels, mais il a fait aussi quand même 3 ans et demi très moyen, il y a des fois, hein. Donc arrêtez de croire que c'était un goal qui, quand il est arrivé, il était immense. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donnarumma, il a fait des grosses conneries quand il est arrivé. Il lui a fallu beaucoup de temps, il lui a fallu 3 ans et demi pour qu'il soit enfin au top. Et là, vous êtes en train de descendre un petit gars qui est là depuis 2 mois. Franchement, arrêtez votre cirque, c'est ridicule. Donc après, en défense, on avait donc Warren. Alors Warren, gros match. Sincèrement, je lui mets 7,5 parce que je trouve qu'on a retrouvé le Warren du début de saison dernière. Et beaucoup d'envie, beaucoup d'impact. Il a fait des courses balle au pied, beaucoup d'engagement. Franchement, très très intéressant. Là, vraiment, ça m'a fait plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est un joueur qui va enfin pouvoir reparler un petit peu rotation avec le milieu type. Donc très bien. Zabarny, début de match un petit peu difficile. Bon, il s'est fait prendre de la tête par Panicelli, mais je pense que beaucoup vont se faire prendre de la tête. Par contre, après, je trouve qu'il est monté en puissance et ça me convient très très bien. Donc, je vais lui mettre la note de, allez, 7. 7 pour son match, parce que je pense qu'il a quand même été costaud. Et face à quand même à des joueurs pas simples, mais et surtout un petit peu tout seul, parce que malgré tout, le problème c'est que Warren était beaucoup au milieu, donc il n'y avait pas grand monde pour venir l'aider de son côté, sur son couloir. Donc voilà, pas simple. Beraldo, je vais lui mettre 5, parce que certes, il a une qualité de relance très bonne, mais alors dans l'impact, il s'est fait bouffer sur tous les ballons. Tous les ballons, à chaque fois qu'il y a un contact, un épaule contre épaule, on a l'impression qu'il se prend les pieds dans le tapis et puis il tombe. Il s'est fait complètement moucher sur le troisième but de la tête où, encore une fois, physiquement il tient pas, donc il s'est fait bouger. Franchement, c'est pas ouf. Lucas Hernandez, je vais lui mettre 5. 5 parce que je trouve qu'on est quand même très loin du Lucas Hernandez qu'on a connu il y a des années. Alors c'est vrai il a été blessé, très grosse blessure, mais il apporte de la grinta, de l'envie, c'est sûr, mais je trouve que c'est pas fou. Pour moi, c'est lui qui offre le but de l'égalisation, parce qu'à force de défendre en reculant comme il a fait, il a tellement reculé que bah, ça a ouvert le centre pour Doué et puis la tête de Panicelli. Donc moi je comprends pas d'ailleurs ce système de défense en reculant. Les mecs ils sont au milieu de terrain, ils reculent tellement que le joueur il rentre dans la surface. Moi c'est un truc que je comprends pas. Voilà, franchement, moi j'ai jamais vu ça. C'est quelque chose qui est à la mode depuis 4-5 ans là. Moi je comprends pas. Au milieu, Mayoulou, je vais lui mettre la note de 6,5. Parce que je trouve que Mayoulou, il est neutre dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui le surnomment le génie. Il faut arrêter avec ces superlatifs là. Mayoulou, c'est pas un génie, c'est un bon petit joueur. Il y a pas de souci, mais c'est pas un génie. C'est pas un génie. Alors oui, il marque des buts importants, c'est sûr, mais c'est pas un génie. Franchement, il a un jeu qui est pour le moment très neutre. Alors il est très jeune, il va aussi apprendre un petit peu. Apprendre de ses qualités, apprendre un petit peu son style, mais je le trouve très très neutre. Doué, je vais lui mettre la note de 6,5. C'est un match de reprise, donc il a fait un super début de match où on pensait que ça allait être pas mal avec une passe décisive pour Barcola. Mais au final, c'est lui qui offre sur une passe ratée l'égalisation, non, l'avantage de 2-1 pour Strasbourg. Sur une passe un peu nonchalante dans la surface. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors oui, il revient de blessure, donc il n'était pas en jambes, mais ça, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Ça, une passe comme ça, aussi peu appuyée dans la surface de réparation, et là, comme par hasard, ça a piqué.
Donc c'est vrai qu'on peut revenir encore une fois sur Lucas Chevalier qui a fait des erreurs, mais on a quand même fait aussi comment dire, la défense l'aide pas. Parce que je suis désolé, mais sur le premier but, si Lucas Hernandez défend correctement, Doué, il centre jamais. Sur le deuxième but, si Doué, il fait pas sa passe de merde dans la surface, bah, il n'y a, y a pas but. Et sur le troisième but, si Beraldo était un petit peu plus costaud dans les airs, jamais de la vie, on prend le troisième. Donc il y a quand même énormément de choses qu'on peut reprocher à Lucas Chevalier, mais sincèrement, avec l'équipe qu'il avait là, ça l'aide pas. Je reste convaincu qu'un Lucas Chevalier avec une équipe plus forte sera plus fort. De toute façon, c'est simple, hein, tout est le goal ressent ce qui se passe dans l'équipe. Quand l'équipe est un peu moyenne techniquement, un petit peu, souvent le goal ça lui retombe dessus. Donc voilà. Donc Mbaye 5. Encore une fois, ce mec-là, je sais toujours pas à quoi il sert. Mbaye, sincèrement, je sais pas. Il a pas beaucoup de qualité. Alors oui, il court vite, mais franchement, on est très très loin d'un crack ou un truc comme ça. Euh, c'est vraiment pas ouf. Il fait beaucoup de matchs parce qu'il y a beaucoup de blessés, mais sincèrement, il va falloir réparer cette erreur et prendre un Akliouche ou un truc comme ça pour cet hiver ou pour l'été prochain, parce que Mbaye tiendra pas la route. C'est trop faible. Trop faible. Contre une équipe de Strasbourg, en fait, il n'a rien fait d'exceptionnel sur cette équipe-là. Donc, moi, je laisse. Ramos, je lui mets 5. Malgré son but, il apporte rien. Il apporte rien. Il apporte rien. Donc, c'est malheureux parce que c'est un joueur que j'aime bien, je le trouve très, très pro, très tout ce qu'on veut. Il se bat, il court beaucoup sur tous les ballons pour gêner les relances et tout, il n'y a pas de souci. Mais en termes de jeu offensif, il apporte rien à l'équipe malheureusement. Donc ça, c'est quelque chose qui va falloir. Pour moi, Ramos, c'est sa dernière saison à Paris. Je pense que l'été prochain, il part parce qu'il ne correspond pas au jeu. Je pense qu'il faut qu'il aille dans une équipe qui joue beaucoup plus sur le gardien, beaucoup plus sur l'attaquant, comme un Manchester City par exemple, ou comme un Bayern. Mais attention, eux, ils ont des avant-centres aussi avec des qualités que Ramos n'a pas. Mais je pense qu'il faut qu'il aille dans une équipe où l'équipe joue pour l'avant-centre. Nous, à Paris, on ne joue pas pour l'avant-centre. Nous, on joue pour l'équipe et c'est à l'avant-centre de jouer pour l'équipe. Donc c'est complètement différent. C'est pour ça que Dembélé, en neuf, a cartonné, parce que c'est un neuf qui jouait pour l'équipe. Alors, je ne dis pas que Ramos ne joue pas pour l'équipe, mais il n'a pas la qualité en tant que joueur pour remplir ce rôle-là. Donc voilà. Donc Barcola, je vais lui mettre... Je vais lui mettre 6,5 à Barcola parce qu'encore une fois, il fait du Barcola, c'est-à-dire qu'il est capable de faire 20 bonnes premières minutes intéressantes avec du rythme, de la puissance, de la technique. Et puis les 20 minutes d'après, on ne le voit plus. Donc c'est vraiment le problème de Barcola, c'est qu'il il est en dents de scie en termes de rythme. Et ça se voit, et ça, il faut... Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, Barcola, c'est pas un titulaire. Ça peut être qu'un remplaçant parce que tu peux pas être titulaire quand tu joues 20 minutes sur 45 en première mi-temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc après, Luis Enrique, je vais lui mettre la note de 6. Parce que encore une fois, on ne peut pas trop dire. Je pense qu'il a eu raison de ne pas faire jouer l'équipe type parce que ils ont tous joué encore les matchs internationaux. Il faut qu'il fasse hyper gaffe à la santé de ses joueurs. Là, on va jouer 7 matchs en 3 semaines. Donc forcément, il va y avoir des choses à faire très intéressantes. Donc malheureusement, il est un petit peu pris par lui-même. Je pense que le manque de recrutement qu'on a fait cet été, il le paye un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça vient de lui ou si ça vient des bureaux. Je ne sais pas, mais sincèrement, il le paye. Donc, on ne peut pas dire grand-chose. La rentrée de William Pacho, je vais lui mettre 7. Parce qu'il rentre, en fait, il stabilise toute la défense.
Et comme quoi, Zabarny, qui est un petit peu moyen en deuxième mi-temps, en première mi-temps, tu le mets à côté de Pacho, tout de suite ça va mieux. Donc ça prouve bien que Beraldo ne remplit pas son rôle. Il n'est pas assez costaud et pas assez serein, et ça se fait ressentir sur toute la défense. Quentin N'Jantou, je vais lui mettre 6 parce que il a fait 2 passes de merde dès son entrée, ça m'a énervé. Mais après, il a quand même provoqué, il a quand même essayé de faire des choses. Donc je vais lui mettre 6, mais vraiment pas plus. Gvara, je vais lui mettre 6. Je l'ai trouvé très discret dans son entrée. Mais bon, il a joué beaucoup à droite. Alors, bon, je sais pas trop pourquoi, parce qu'on a mis Mbaye à gauche et Gvara est resté à droite. Sincèrement, j'aurais mis Gvara à gauche parce qu'il a quand même des qualités à gauche qu'on a vu la saison dernière. Donc voilà. Et puis Nuno Mendes, il est rentré à la 90e, donc on ne le notera pas. Donc voilà les amis. Bah écoutez, on a fait le tour un petit peu de tout. Gros score. Peut-être logique, diront certains. 3-3, ça paraît logique. Moi, je pense qu'on aurait pu aller un peu au bout. Mais je suis déjà très content qu'on soit revenu au match nul alors qu'on était mené 3-1. Donc maintenant, voilà, je pense qu'on a fait Strasbourg. On a un gros match contre le Bayer Leverkusen mardi. Après, on fait 2 déplacements en Bretagne contre Brest et Lorient. Donc là, je pense qu'on va commencer à remettre l'équipe type et puis on va commencer à retrouver un peu notre rythme. Là, on a 6 matchs maintenant à faire en un peu moins de 3 semaines maintenant. Donc bon, bah, je pense que c'est là où on va commencer à reprendre un peu tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec mes notes. Moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Donc dites-moi tout ça et puis on se revoit lundi. Oui, lundi pour faire la vidéo d'avant-match pour Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions, et puis on reprend notre rythme après par la suite. Bon, bah profitez bien du week-end, il y a des gros matchs intéressants aujourd'hui, surtout pour le podium et la première place de Ligue 1. Donc il y a Lyon et Marseille qui jouent cet après-midi ou ce soir. Donc ça sera intéressant à suivre pour voir si on est toujours leader ou si on est redescendu un petit peu au classement. Moi, je suis pas inquiet. Je sais qu'une fois qu'on va retrouver notre équipe type, on va reprendre notre rythme. On se donne un peu de challenge, on va dire, en début de saison. On laisse quelques points derrière. Mais une fois qu'on aura récupéré notre équipe type, après, on reprendra tout ça. Donc, ciao, ciao. Profitez bien du week-end. Et puis, bon match à tous pour ceux qui vont regarder les matchs. Allez, ciao, ciao.